Le tri des papiers est un des défis d'organisation les plus difficiles parce qu'on a parfois peur de se débarrasser de documents qu'on pense peut-être avoir besoin de consulter plus tard. C'est vraiment une préoccupation légitime, mais en réalité, c'est rare qu'on feuillette nos anciens papiers et la plupart des documents qu'on garde ne sont pas très utiles après 1, 2, 3 ans. Alors aujourd'hui, on veut vous parler de la durée de conservation des papiers pour vous rassurer et éviter de les conserver pour rien. Alors restez avec nous pour tous les détails. Salut, je suis Elisabeth. Et moi Stéphanie, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si vous aimez le contenu et que vous avez des questions ou des commentaires à partager, faites-le en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou à nous faire un beau thumbs up. Merci beaucoup de nous suivre. Avant de poursuivre, il est important de mentionner que ceci est un survol très large du sujet. Nous vous suggérons de vous référer à un comptable ou à un fiscaliste si vous avez des questions plus spécifiques. À noter aussi que les lois et les règlements peuvent varier d'une province, d'un État ou d'un pays à l'autre. Alors, si vous avez des questions ou des spécifications à savoir plus concrètement, référez-vous à votre gouvernement. Alors, une des premières choses à savoir quand on traite les papiers, c'est peu importe où vous êtes dans le monde, c'est qu'il y a certains documents qu'il faut garder à vie. Des exemples de ceux-ci sont les contrats de mariage, les contrats de divorce, les testaments, les carnets de sécurité de santé, les certificats de naissance, de décès. Donc, tous ces documents-là doivent être gardés pendant la durée de votre vie et on vous suggère fortement de les conserver dans un coffre de sûreté qui protège contre l'eau et le feu pour être sûr que ces documents-là sont bien protégés. Vous pourriez aussi ajouter dans ces documents-là ou dans ce coffret-là vos passeports, comme ça ils sont facilement accessibles quand vous en avez besoin. En ce qui concerne les autres papiers, de façon générale, on doit les garder 6 ans minimum plus l'année en cours. Donc, ça fait 7 ans. Ça inclut tous les rapports d'impôts puis les documents qui s'y rattachent. Donc, si, par exemple, vous êtes travailleur autonome puis vous avez utilisé une portion de vos dépenses de voiture ou de votre bureau ou d'autres choses reliées à votre travail, tous ces documents doivent se retrouver dans votre rapport d'impôt et doivent être conservés 6 ans plus l'année en cours, minimum. Vous pouvez utiliser soit une filière accordéon ou j'aime beaucoup les enveloppes séparées par année, vraiment bien identifiées par année, ou même encore si vous avez trop de documents, c'est un volume trop important, vous pouvez utiliser un bac pour chaque année que vous avez. Maintenant, pour les papiers de consommation, disons, régulières, donc les factures d'électricité, votre cellulaire, Internet, les soins de santé, les soins professionnels, la règle générale, c'est entre 1 et 3 ans. Donc, encore une fois, faites une recherche plus approfondie auprès de votre gouvernement pour plus de détails par rapport à ces documents-là, mais on n'a pas besoin de les garder pendant nécessairement 7 ans. Ensuite, il reste les papiers que vous devez conserver toute la durée que vous possédez le bien. On parle des baux, des contrats d'achat d'un terrain, d'une maison, d'un véhicule quelconque, des factures, des certificats de garantie, des états de compte, des certificats de garantie spécifiques aussi, des polices d'assurance vie, des certificats de dépôt à terme, de régime enregistré d'épargne retraite, etc. Un conseil très important aussi, c'est pour détruire les documents, essayez d'utiliser une déchiqueteuse pour vraiment enlever les informations confidentielles qui se retrouvent sur les documents. Ne les mettez pas ni au recyclage ni au vidange parce que ça pourrait être dommageable si quelqu'un retrouve ces papiers-là. N'oubliez pas que ceci était vraiment un survol général du sujet. On voulait vraiment vous donner une idée globale de quoi garder et pour combien de temps pour vous éviter de vous encombrer avec des papiers. N'hésitez pas à consulter le site internet de votre gouvernement pour plus de détails à ce sujet. Si vous avez besoin de conseils en rangement, en organisation ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnées de chez SOS Rangement. À bientôt! Bye bye!